En 3, 2, 1. Pia Podcast! Bonjour tout le monde, ici Samuel. On est de retour sur Pia Podcast. Aujourd'hui, nous allons avoir pour sujet la réalité virtuelle. Oui, on se demande pourquoi la réalité virtuelle? On n'était pas supposé parler autre chose? Il y a eu un petit problème. On a juste oublié de cliquer sur Record. C'est juste ça. Mais bon, on va s'en passer. Aujourd'hui, nous avons avec nous Raphaël. Hey, what's up la gang? Nous avons aussi avec nous Kim. Allô? Gabriel. Ah non. Et Étienne. Salut la gang! Sur ce, est-ce que vous avez passé les 5 une sacrée bonne journée? Ben oui. Bon, ça dépend quand tu dis dans bonne journée, ça dépend comment tu vois une bonne journée. Toujours sur le point d'opinion, là. Ce que je peux voir comme étant une bonne journée peut paraître comme étant une mauvaise journée pour toi. Gabriel? Ouais. Ma journée aujourd'hui? C'est Ouais. ça? Et Samuel? Très bien, c'est correct. La réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Je me demande très bien. Il y a des gens dans le monde anglais qui s'appellent ça VR. Je crois qu'il n'y a pas de septembre VR, mais bon. La réalité virtuelle, Hervé, c'est qui possède des éléments de cette affaire? Un casque virtuel? Ouais, ben oui, mais j'ai jamais essayé. J'en possède un, mais je l'ai jamais essayé, vraiment. Parce qu'il marche pas, il est pas compatible avec mon PC, mais bon, bref. T'as un casque VR, mais tu l'as jamais essayé. Pourquoi t'as un casque VR? Ben parce que, en fait, l'affaire, c'est que je voulais y jouer, sauf qu'il est pas compatible avec mon ordinateur. Oh, ça, ces casques peuvent demander beaucoup de jus aux appareils. Certaines cartes graphiques, si ton ordinateur il est trop vieux, apparemment, ben ça marchera plus, là, quoi. Ah, ça, je pourrais pas le brancher dans mon toaster. Genre, ouais. Ah, ben oui, il fallait s'y attendre. Kim, est-ce que tu as déjà essayé ça? Oui, extrêmement. Je suis une adepte de la VR. J'ai plusieurs casques. D'accord. Et ta première expérience? Mon expérience de VR, ça remonte à quand j'avais été au Centre Renaissance de Montréal avec l'école. C'était pour une sortie. C'était la fin des jeux vidéo, puis il y avait un casque de VR. C'est là que j'ai testé pour la vraie fois la VR. D'accord. Et par rapport à là, puis à aujourd'hui, c'est totalement différent la VR. Tu as une bonne idée de la différence entre les tout débuts et ceux d'aujourd'hui. C'est sûr. C'est deux générations différentes, on pourrait dire. C'est comme comparer la NES et la Super NES. J'imagine, ouais. C'est pas trop différent, mais il y a une différence. Étienne, est-ce que tu as déjà essayé ces fameux casques? Oui, j'en possède un. Je suis pas comme Kim, un adepte de ça depuis longtemps. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est ça, c'est le fait d'avoir le sans fil. Moi, c'est le Quest que j'ai acheté, le Oculus. Là. Puis le fait qu'il soit sans fil, moi, c'est ça qui m'attirait. Puis c'est pour ça, je pense que je n'étais pas intéressé à la base un peu pour les mêmes problèmes que Raphaël a dû rencontrer avec celui-là qu'il a. Là. Il ne peut pas jouer sur son ordinateur parce qu'il n'est pas assez fort. Puis moi, je suis pas un style de gars qui se rajoute des ordinateurs méga puissants à toutes les 2 semaines parce que j'ai pas ce que je veux. Fait que je n'étais pas intéressé d'acheter un casque qui avait besoin d'un support ordinateur. Mais là, il donnait un casque, pas de support ordinateur. Fait que là, j'ai comme dit, waouh, c'est super, je vais avoir tout ce que je veux dans une petite boîte. Puis c'est vrai ça que ça m'a donné. Puis là, je te dirais que c'est bizarre parce que je joue de moins en moins souvent, même si j'aurais le plus d'occasions en ce moment. D'accord. Et pour moi, ce que je pourrais dire, j'ai déjà essayé la réalité virtuelle, autant sous sa forme PC que sous sa forme console de jeux vidéo. Et se retrouver le premier jeu à essayer était un jeu d'horreur. So, lorsqu'on se retrouve à faire un face-à-face avec quelque chose qui fait beau, c'est pas très le fun. Ouais, j'ai joué à un jeu de zombies. C'est vrai que c'est vraiment épeurant, puis c'est vraiment réaliste. Ouais. Et quels sont les avantages et les désavantages de faire de la réalité virtuelle, Étienne? Les avantages puis les désavantages de la réalité virtuelle. Eh boy, méchante question. Ça. D'après moi, il y a plein d'avantages, puis il y a plein de désavantages. Ça dépend tout le temps comment tu l'utilises, le casque. Ça peut être dangereux pour les personnes qui ont des coups faibles, parce que c'est quand même lourd. Ça doit pas être bon pour les yeux à long terme. Fait qu'il faut que tu... Pour les yeux, je confirme. Ouais, c'est ça. Les personnes qui ont des problèmes de yeux, je suis pas sûr que c'est très bon pour eux autres. Enfin, ça dépend. Il n'y a pas encore d'études sur ça. D'études officielles. Ouais, mais déjà, tu peux le sentir juste en l'enlevant, tu vois qu'il y a une différence, puis ça fait... Ça peut être comme dormir pendant trop longtemps, puis se réveiller, ça fait la même sensation, je trouve. Ça reste que J'ai pas jamais de problème, moi, avec les yeux. On verra. J'ai joué 2-3 heures, puis pas de problème. Ça reste qu'il n'y a pas des études scientifiques qui déclarent que regarder la TV trop longtemps n'est pas bon pour les yeux, mais là, qu'on te met une TV dans chaque yeux. Contrairement à mettre une télé tu connais la face d'une télé, puis avoir le casque, ça fait pas la même sensation que dans les yeux. C'est la puissance de l'éclairage qui est pas la même, d'après moi, qui cause la différence. Ouais, la question des radiations, je pense les écrans à tube dans le temps versus les lampes LED, il y a une grosse différence de radiation là-dedans. À vérifier. Est-ce que cette réalité virtuelle peut aider les personnes qui souffrent d'isolement? Oui, ça peut être bon pour certains jeux, mais non, parce qu'il n'y a pas assez de diversité de contenu multijoueur encore en VR. Il y a beaucoup un manque de contenu. La quantité de contenu VR, c'est du contenu solo. Puis on entend parler de beaucoup de joueurs de VR, de jeux de réalité virtuelle.
Beaucoup aimeraient avoir plus d'expérience multijoueur. J'en fais partie. Ben, il y en a quelques-uns quand même. VR4, il y a ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus d'expérience solo ou des jeux des applications expérimentales. Mais pas vraiment de. Ça commence à peine des gros jeux AAA en VR. C'est à peine s'il y en a qui sortent. Des gros jeux AAA. C'est les premiers commencent à sortir cette année, en fait. Et les premiers jeux comme ça commencent à sortir cette année. Le premier, j'ai entendu parler, c'est Half-Life Alyx, qui est l'un des premiers. Ça, là-dessus, ça vient de la jolie compagnie Valve. Et Valve a en majeure partie réussi à créer des choses qui avaient de l'allure. Ouais, mais il reste juste à savoir ce que les autres studios vont faire, les autres plus gros studios, s'ils vont se lancer aussi dans ça. J'ai entendu lire des informations sur Internet comme quoi que Microsoft ferait aussi un gros jeu en ligne. Un jeu en VR, un MMO VR. Raphaël, est-ce que tu penses que le casque de réalité virtuelle peut incommoder physiquement leur propriétaire? Entre parenthèses, est-ce que ça peut venir leur faire mal ou faire des effets néfastes pour leur corps? Ben, je crois pas vraiment. Bon, ça dépend si t'as le casque avec fil ou pas. Mais si t'as le casque avec fil, certes, ça peut... Si tu tournes autour de toi trop longtemps, ben... Bon, on va dire que ça va pas mal t'étourdir, puis tu peux t'enfarger dans le fil, puis peut-être te blesser. D'accord. Et Gabriel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu pourrais probablement souffrir d'un petit peu de désorientation une fois que t'enlèves le casque, là. Si c'était demandé longtemps. OK. Puis demandons à celui qui en possède un, Étienne. Si ça peut incommoder physiquement, bien oui, moi je pense que oui au début, là, comme n'importe quoi, un peu comme quand tu commences à faire du vélo, ou ben quand tu commences à faire du patin à roue alignée, ou n'importe quoi qui te demande un effort physique, là, on va se le dire. Là, les casques de réalité virtuelle, là, il y a beaucoup de jeux qui demandent de faire des efforts physiques. Puis ça, c'est un des plus gros points positifs qu'on n'a pas parlé dans justement les points positifs que ça n'a pas. Il y en a beaucoup qui disaient, tu sais, quand que le jeu Pokémon Go est sorti, yes, les jeunes vont sortir dehors. On les voit plus, par exemple, aujourd'hui, jouer dehors à Pokémon Go. Mais les casques VR, eux autres, étant donné que c'est en dedans, puis c'est accessible, puis c'est le fun, ben probablement que pour des jeunes en bas âge, là, qui cherchent de quoi pour socialiser, puis pour bouger, je pense que c'est bon pour eux autres. Puis plus vite tu t'habitues à porter des objets comme ça, qui sont des compléments, dans le fond, à toi, je sais pas comment dire, mais l'extension de toi-même, ben, plus vite tu développes des muscles puis tu te renforces. Mais je pense que c'est tout le temps juste une question d'habitude. Mais il n'y a pas de possibilité où est-ce que dans un certain jeu, tu te retrouves à jouer un personnage ultra grand, mais qu'à la fin, tu retires le casque, puis que tu es en fin de compte une personne de petite taille, puis que tu te trébuches ou que tu n'aies plus l'équilibre? Ben, je veux dire, oui, mais certes, ça crée de la désorientation, certes, oui. Mais, je veux dire, tu dois t'y attendre, quoi. Ce que j'allais dire, justement, toi, tu parles d'être déboussolé. Si tu enlèves le casque, t'es un géant, puis là, pouf, tu te retrouves anormal parce que ton cerveau, il fait quand même le lien entre t'es un géant versus là, t'es rendu normal. Mais moi, ce que je me disais, c'est t'enlèves le casque, comme Gab disait, si t'es désorienté, ben, tu peux être rendu à un endroit bizarre, mais si tu n'enlèves pas le casque, tu peux être carrément dans le vide. Comprends-tu ce que je veux dire? Tomber des escaliers dans un trou, t'enfarger dans un objet X, bref, tu peux te casser la gueule. Sûr, la réalité virtuelle est une toute dernière chose sortie il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pensez qu'elle va être encore développée encore plus ou y a-t-il déjà des merveilles sur le marché avec cette technologie? Sûrement. Je ne saurais pas trop dire à qui demander, peut-être qu'à Kim. Les nouveautés? Autant sur le développement, l'amélioration ou sur parmi les merveilles qui ont déjà été créées. C'est sûr, tu as parlé de Alix, mais est-ce qu'il y a autre chose que Alix? Ben, pour les futurs jeux en VR, ben, j'ai pas entendu beaucoup de jeux qui pourraient sortir, mais j'ai entendu parler comme quoi qu'il y aurait possiblement bientôt un Quest 2 qui pourrait sortir. Il y a des rumeurs de ça. C'est quoi un Quest 2? L'Oculus Quest 2. Ah, ok, bon chose, mais 2. Oui. C'est quoi qui ajoute là-dessus? Je sais pas trop, mais je pense que c'est plutôt des évolutions techniques de rendre plus puissant, des meilleurs. Ouais, l'ergonomie, puis je comprends, ouais. Ouais. Ben, pour l'avenir de la VR, moi, je vois plus loin de ce qu'on a actuellement. Raconte-nous! Moi, l'avenir de la VR, je la vois vraiment en termes de l'immersion totale. C'est ça qu'il veut dire. Que ben, le casque pourrait simuler les centres de l'être humain. Et on peut ainsi être dans le corps de notre avatar. Et comment on Oh. fait? L'idée que j'ai, ce serait que le casque plongerait le corps dans une sorte de sommeil. Mais comme quand la phase de sommeil, de paralysie de sommeil, le casque nous plongerait dans cette phase-là. Et on pourrait continuer notre avatar à ce moment-là. So, tu te retrouverais à avoir ton subconscient transféré dans un monde alternatif, puis quelqu'un pourrait prendre une plume, puis te chatouiller, puis tu partirais à rire. C'est Peut-être, agréable de oui, ressentir le chatouillement d'une plume. Virtuellement, oui. C'est très étrange, parce que quelque chose me dit que autant ça va être positif que ça pourrait être négatif, parce que le côté noir du web pourrait devenir plus noir que prévu. Bien sûr, les côtés sombres, les côtés positifs, mais en même temps, ce serait positif pour la médecine. Mais l'autre chose, ce serait de réduire les sensations de douleur qui est faisant. Ben ça, tu prends de la morphine et ça va, non? Non. Réduire les sensations de douleur virtuellement. Ah, La douleur virtuelle, elle est réduite pour éviter que ce soit trop
douloureux. Par exemple, dans des jeux où on se battrait, se couper un bras, c'est facile mal. C'est beaucoup mieux de réduire la douleur. Oh boy. Même si je suis sûr que certains joueurs aimeraient avoir la douleur réelle, ils pourraient l'actionner. Réel dans le sens au complet, là. 100% douloureux, oui. Mais c'est impossible. Mais ce serait une douleur virtuelle et non réelle. C'est pas Wow. masochiste. Pourquoi quelqu'un voudrait avoir une douleur complète, réelle? Ben, je veux dire, Étienne, il y a des masochistes. Je veux dire. Non, ça. OK, mais là, on parle de jeux vidéo en réalité virtuelle, puis on est rendu que le masochisme s'est introduit là-dedans. Wow! Ben, c'est elle qui a dit ça, c'est pas moi. Mais c'est une possible avenir de la VR où on pourrait vraiment s'immerger totalement dans un jeu, en fait. Avoir les sensations réelles. Par Ok. exemple, je sais pas, aller dans un désert virtuel, où on aurait vraiment les sensations d'être dans un désert, dans une plaine enneigée, où on aurait vraiment froid. Ça serait tout des trucs qui seraient géniaux. OK, je Ou voir comprends. ou voir des créatures qu'on a créées par ordinateur, qu'on les verrait devant nos yeux. Par exemple, des créatures qui n'existent pas, des dragons. On peut avoir des vrais dragons virtuels. D'accord, ok, ça, tu fantasmes à vouloir être là-dedans. Ça me pose quasiment la question, est-ce que vous pensez qu'il y aurait possibilité qu'il y en a qui en deviennent dépendants? Il y a du monde dépendant de tout et n'importe quoi, hein. C'est vrai. Attends, venant de toi, on dirait quasiment que je pourrais prendre du tape, te taper le casse à la tête, et tu pourrais continuer à vivre. Bien sûr, faudrait que je mange. Ah ben, ça rendu là, t'as pas une petite copine pour s'occuper de ça? Ben, ça serait aussi, ça marche pas. Ah, mais tu confirmes bel et bien qu'il y aurait une grande possibilité de dépendance à la réalité virtuelle. Ben, il y a du monde dépendant de tout, hein. Ah ouais, c'est vrai, Kim, t'as raison. Il y a du monde dépendant de tout. Tout peut être une dépendance. En fait, aussitôt que t'aimes quelque chose, t'es dépendant de ça. Eh ben, c'est l'homme qui est dépendant de la technologie, quoi. Ben, ouais, la technologie, c'est qu'est-ce qui a permis à l'humain de changer. Ouais, mais on est dépendant de la technologie pour survivre. Pour moi, c'est encore. Je sais pas comment ça serait rendu aujourd'hui sans technologie. D'accord. Ça pourrait être un bon sujet de conversation, vrai? Où en serait l'homme si la technologie n'existait pas? C'est vrai que ça pourrait être un bon sujet à parler. Il y aurait plein de questions à se poser sur ce sujet en même temps. Sinon, est-ce que vous pensez que cette réalité virtuelle aurait une utilité côté, comment dire, autre que juste les jeux vidéo? Ben, il y aurait des applications médicales. Parce que sinon, ce qui me vient en tête en parlant de réalité virtuelle, c'est lorsque je rouvre une page Google Maps et que j'active le mode route, où est-ce qu'on peut s'amuser à tourner la caméra puis de regarder de gauche à droite, il y aurait une possibilité d'associer les deux ensemble? De faire le tour du monde, mais avec un casque VR sur la tête? En fait, ce qu'il dit, c'est est-ce que ça serait possible, en ce moment même, d'aller sur Google Street, utiliser un casque VR puis se promener dans toutes les rues du monde? Probablement pas de toutes les rues. Non, pas toutes, mais je pense que ça existe déjà, Google VR. Là. Puis, oui, Oui, ça effectivement. existe, Ouais. mais c'est pas aussi mal. C'est pas si mal. C'est pas aussi génial qu'on peut penser. Ah non, pourquoi? C'est un peu flou, en fait. En fait, c'est comme tu prendrais, tu vois, sur Street View sur l'ordi. C'est le même principe. Moi, pour moi, qu'est-ce qui serait bon, là, ce serait de reconstituer le monde via ordinateur. Comme ça, on pourrait visiter le monde grâce aux ordi. Google Maps, c'est pas mal ça. Mais je veux dire, sans photo, en prenant les photos, puis grâce à des logiciels, ça Un, recrée la zone. un monde de virtuel? manière, virtuellement, OK. Un vrai monde, mais virtuel. qu'on pourrait visiter. Y a-tu du monde qui en connaissent? Un vrai monde virtuel qu'on pourrait visiter? Oui, il y en a. Dans l'application VR Chat, si tu portes un casque, tu peux visiter tous les mondes qui existent. So, tu peux aller visiter Bikini Bottom, tu peux aller visiter Washington, mais qui a été recréé à partir d'une application 3D. Ça, ensuite, les gens, ils se promènent, ils peuvent avoir l'apparence qu'ils veulent, ils peuvent être un gros dragon géant, ou ils peuvent être une petite patate sur patte qui se promène, puis ils parlent avec les gens, ou ils font juste visiter. Tout dépend de l'imagination, le style de création que les gens ont réussi à reproduire. Ça demande juste du talent et beaucoup de temps. Gab, j'ai une question pour toi. Je m'excuse, Sam. Est-ce que pour programmer, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce milieu-là puis aimerait ça travailler dans le monde du jeu vidéo, es-tu capable de juste me dresser un portrait de ce que ça prend à quelqu'un qui aimerait ça faire du jeu vidéo, mais en VR? Quel type de programmation il utilise? Quelles connaissances ça prend en général pour pouvoir s'en aller dans ce domaine-là? Dépendamment du programme que tu utilises, il va falloir que tu connaisses si tu veux faire quelque chose de plus ou moins avancé, une forme de C, que ce soit C, C++ ou C Sharp, là, comme je dis, ça dépend du programme que tu utilises. Il faudra aussi que tu connaisses un peu ton programme aussi. Dans le fond, toi, tu parles sûrement des logiciels communs comme Unreal, puis... Ouais. C'est quoi dans l'autre? Unity. Unity, c'est ça, OK. Les autres, c'est du C, C++? Ben, c'est... Je sais... Unreal utilise C Sharp, me semble. C'est bon, ça dresse un portrait au moins au monde quand ils se disent « j'aimerais ça faire ça », puis ils voient juste le jeu vidéo, mais souvent, ils arrivent, puis là, pouf, non, c'est plate, il faut programmer des... Tu peux faire un jeu super simple sans savoir programmer, mais si tu veux qu'il soit un temps soit plus complexe, il va falloir que tu saches programmer. OK. Puis en programmation, c'est-tu plus simple de faire un jeu simple, mettons, qui n'est pas en VR, ou faire un jeu en VR? Ça dépend de comment tu veux le faire. Si tu le fais complètement en code, un jeu simple va être plus facile que de faire la VR. Mais si tu utilises déjà
un programme pour d'assistance comme Unreal, ça peut être plus semblable qu'on pense faire un petit jeu QQ. Eh bien, merci tout le monde pour vous être exprimé sur ce sujet. Gabriel, Oui. Étienne et Raphaël. Ça fait On plaisir. se revoit. La conclusion du 2e podcast de PIA Podcast. La semaine prochaine, on se reverra pour un podcast un peu étrange dénommé le MMO. Ou sous un titre en anglais qui porte Massive Multiplayer Online. Ou un tas de jeunes qui sont en train de tout jouer en même temps. Ou il y a des fois même des adultes. Ça revient à une sorte de ville gigantesque, mais sur le web. C'est très spécial. Et le mot de la fin, Gabriel? Rottweiler.